Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien dans cette nouvelle journée. Écoute, on vient de franchir la moitié de la semaine, c'est ce que je me dis, parce que c'est vrai que mes journées de mardi, mercredi sont vraiment les plus chargées, et là je viens seulement de me poser les 21h30. faut que j'arrive à enregistrer un petit peu avant. Mais ça me fait super plaisir de venir te parler, d'enregistrer un petit peu. Voilà, c'est un petit peu mon rituel tous les soirs. Alors j'ai plus d'enfants. Pour le coup, ils sont grands, ils ont plus de 20 ans, ils sont plus à la maison, heureusement, parce que sinon ça aurait été c'est compliqué avec des enfants. Ça, déjà que on est fatigué naturellement avec la journée de travail, où j'en côtoie pas mal dans ma journée, et là le soir, si je devais en plus gérer les miens, le podcast, je devrais trouver un autre système, mais voilà, moi 21h36, je suis hyper content de venir te parler. Écoute, j'ai voulu te parler de ce sujet que je vais te présenter déjà hier, parce que je le trouvais intéressant, hyper intéressant en fait. Et bon, avec Gaël et son HMDS, Half Marathon des Sables, évidemment, j'allais pas le couper en deux. Enfin, j'avais pas coupé les deux épisodes avec un épisode particulier. C'était pas le but. Déjà le couper en deux, je suis sûr que il y en a qui devaient se dire, ah, j'aurais bien aimé d'avoir un seul épisode de quasiment 2 heures. Mais c'est vrai que bon, ça faisait un petit peu, très certainement un petit peu too much. Mais en tout cas, ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. Et d'ailleurs, je crois que elle n'est pas sur le Marathon des Sables. Je crois qu'elle est sur une autre course. J'ai vu un post juste avant sur Facebook de Radio Montel. Radio Montel qui interviewait Anna, qui est une jeune fille de 20 ans qui était dans le désert, et là elle a fait un coup de chaud, donc elle était quasiment alitée, transfusée, et bon, ça allait pour elle, mais c'était compliqué. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Mais en fait, de quoi je voulais te parler? Écoute, c'était quand? C'était dimanche. C'était dimanche. J'ai Christine qui me suit depuis le tout début, je crois. Mon podcast a été mis en ligne en février 2023. Et je crois qu'au bout de 3 semaines, elle m'a dit je suis fan des épisodes, et du coup voilà, on est resté en relation. De temps en temps, on se parle parce que chacun a sa vie aussi, hein. Mais voilà, c'est une des premières personnes qui m'a suivi sur le podcast, qui m'a parlé, et ça m'a fait hyper plaisir. Et là, elle s'est engagée sur une course. Alors je vais essayer je vais quand même essayer. Oui, la Veni Vidi Vici Pont du Gard. Donc elle a fait combien de bornes? Je sais plus. Elle va m'en vouloir. Est-ce que j'arrive à trouver ça pendant que je te parle? C'est pas gagné. Ceci étant dit, c'est pas bien grave. Je vais regarder un petit peu sur ces courses. Bon, bref. Elle a fini. Je lui dis bravo Christine, ça s'est passé comme tu le souhaitais. Donc ça, c'était dimanche, tu vois, et elle m'a dit, voilà, j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu et j'ai fini dans le dur. Je pense que j'aurais dû arrêter à 30 km. Et du coup, moi, je lui ai posé la question, pourquoi tu regrettes d'avoir fini? Et elle m'a répondu, presque, j'ai vraiment souffert. Et waouh, ça m'a fait... Ça m'a fait, je m'attendais pas à cette réponse en fait. Bon, après je lui disais, il était tard, il était 23h30 et dimanche soir, et je lui disais bon, de bien dormir. Et du coup, le lendemain matin, elle m'a dit oui, c'est bizarre. J'ai des leçons à tirer de cette course. Ne vaut-il pas mieux arrêter dans un état correct, sachant que voilà, je ne courais pratiquement plus sur la fin. Finir en marchant, est-ce vraiment finir? Et là, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, elle m'a laissé un autre message le lendemain. Voilà, elle me dit je suis tombé également, rien de bien grave. Bon, effectivement, elle est tombée, elle a un bel hématome sur le genou, ça aide pas non plus, hein. Mais au kilomètre 35, voilà, ça lui a mis une claque. J'étais dans la nuit, en pleine garrigue, j'avais froid, j'avais jamais couru de nuit, je me suis retrouvé le cul par terre et je me suis mise à pleurer comme une enfant. Bon.
Et j'imagine, mais alors là, à 150%, son état émotionnel de fatigue et oui, pleurer dans une course, notamment de trail, hein, c'est courant. C'est courant. Il y a un moment où les nerfs parfois lâchent et il en faut pas grand-chose pour que, pouf, les émotions ressortent. Et ouais, quand c'est la première fois que tu fais distance, et du coup, elle termine par je ne suis pas prête pour un ultra. Bon, j'ai envie de dire, je crois que c'est Stéphane Diagana, mais pas forcément que lui, mais soit tu gagnes, soit tu apprends. Voilà, il n'y a pas de défaite. Et même quand on abandonne, quand ça va pas, soit tu gagnes parce que bah, voilà, tu as fini ta course, soit tu apprends. Voilà, il faut positiver et tu apprends sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui a fonctionné, mais généralement on apprend sur ce qui n'a pas aussi fonctionné. Si on n'a pas fini une course, bah, il faut se poser les bonnes questions. Tu vois, moi sur la Swiss Week, pourquoi j'ai arrêté, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné. Il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné. Et il y a un moment où ting, ça n'a pas fonctionné. Mais tu vois, le fait que je lui demande si elle regrettait d'avoir fini, elle m'a répondu presque. J'ai vraiment souffert. Et c'est vrai que là, ça m'a fait bizarre. Et c'est vrai, quand elle dit, est-ce que finir en marchant, est-ce que c'est vraiment finir? Alors là, j'ai pas la réponse. J'ai ma réponse. J'ai ma réponse d'un mec qui est assis sur sa chaise, qui est en bonne santé, qui est pas fatigué. Et j'aurais envie de te dire, finir en marchant, bah non, c'est pas vraiment finir. Mais je sais que j'ai pas vrai. Je sais que j'ai pas raison à l'intérieur de moi. Je sais que sur la course, si je peux finir une course bah, en marchant, je la finirai. Et s'il faut finir une course en marchant, moi personnellement, je le ferai parce que si on arrive à un point tel qu'on n'arrive plus à courir, bah, c'est qu'on a tout donné et continuer à marcher, c'est se dépasser, même si tu n'arrives pas à courir. Je veux dire, celui qui dit ouais, t'as fini en marchant, mais vas-y gros, bouge-toi là, bouge-toi et viens marcher avec moi, viens marcher 30 bornes déjà, juste marcher, même pas courir, marcher. Et tu rajoutes le dénivelé. Tu vas voir si le gars il va te dire ouais, terminer en marchant, c'est tricher quoi, c'est pas vraiment faire du trail. Donc moi je pense que ça vient vraiment d'une motivation, la motivation d'une course. Sur une course, quelle motivation, quelle raison personnelle tu mets sur cette course, cette occasion. Quel investissement tu y mets? Est-ce que pour toi c'est un objectif intermédiaire? Est-ce que c'est ton objectif de la saison? Est-ce que ça a une connotation plus que sentimentale mais émotionnelle? Tu y as mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pour une raison ou une autre. Mais tu as une motivation, tu as vraiment un pourquoi tu fais cette course, pourquoi tu t'es entraîné qui est très fort. Et auquel cas, avec une raison comme ça de dire, bon allez, je me suis entraîné pendant 2 ans pour me préparer à l'UTMB. Par exemple, je dis l'UTMB, mais ça peut être n'importe quelle autre course, mais voilà, une grosse course, ou ça peut être un 30, un 40, un 60, n'importe. Et oui, quand tu es dans le dur, et ben c'est là où la course se joue. C'est là où ta préparation, tu t'aperçois, soit elle est bonne, soit elle est pas bonne. Alors, ok, c'est pas tout blanc ou tout noir, je te l'accorde. Mais quand même, quand tu es sur ta course, que tu commences à pêcher, que tu es épuisé, c'est là où est-ce que ta raison première de faire cette course, est-ce qu'elle est vraiment forte? Je te dis ça parce qu'il y a un moment où on se pose cette question, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? En dehors des blessures, hein, j'entends évidemment, en dehors des blessures qui peuvent hypothéquer la suite de ta saison. La suite, tout simplement, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Toi, moi, sur la Swiss Peak, je me suis arrêté, il restait 60 bornes. Il restait 5000 mètres de dénivelé. Est-ce que j'aurais pu continuer? Sincèrement, quand j'ai arrêté, je pense pas. Je pense, on peut continuer, on peut toujours continuer blessé, mais j'aurais fait 10 bornes et puis j'aurais arrêté dans tous les cas. Mais je me serais fait vraiment mal. J'aurais pas pu faire le Grand Raid des Qatars un mois et demi plus tard. Je serais blessé, ça me taperait sur le système d'être blessé. Donc j'ai préféré m'arrêter de toute manière. J'aurais pas pu finir. Il serait resté 10 bornes.
je pense que j'aurais fini. Sincèrement, je pense que évidemment j'aurais tenté. J'aurais tenté d'aller au bout, même sur une patte, avec mes bâtons. J'ai envie de te dire, rien à foutre quoi. Ça fait 5 jours que je cours, que je marche, je grimpe, je descends. À 10 bornes du pot de sangria, et il est hors de question que j'abandonne. Mais il restait pas 10 bornes. Il restait 60. Donc j'ai préféré par sécurité physique, hein, voilà, de m'arrêter avant. Et c'est bien ça qui, hors blessure, hein, c'est ça qui va rentrer en jeu quand tu vas te poser cette question. Si tu te poses la question, si tu te poses pas la question d'abandonner, c'est que tu es prêt psychologiquement, mentalement à continuer. Tu as anticipé que tu allais être un petit peu au bout du rouleau, que tu allais être fatigué. On n'anticipe pas forcément les coups de moins bien. Les coups de fringale, les coups de chaud, les coups de froid. On n'anticipe pas ça. Mais par contre, on peut anticiper de comment on va se sentir. Ça, tu peux très bien le visualiser tranquillement chez toi en te disant, ok, au kilomètre 80 sur un 160, je serai pas bien. Il faudra que tu essayes de ressentir au niveau musculaire, mal aux jambes. Tu sais que juste la circulation sanguine peut te faire mal aux jambes. Tu sais que tu auras mal vraiment aux quadriceps, aux ischios, peut-être aux adducteurs. Tout ça, tu peux te l'imaginer. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu te poses la question. Bon, ok, tu auras mal au 80, 90e. Imagine, il pleut, qu'il y a du vent. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je continue ou est-ce que je préfère arrêter? Et là, en fait, dans ta préparation mentale, tu te poses la question, mais évidemment, tu vas dire, allez, je continue, je sais que je vais souffrir, mais c'est pas une raison. Évidemment, tout le monde au 80, 90e, 100e kilomètre est un peu cramé, je veux dire, c'est normal. Mais c'est pas parce que tu es cramé au 90e qu'au 120e, tu vas pas te sentir voler et sentir gambader, courir comme un lapin, et qu'au 140e, tu seras peut-être un peu plus dans le mal, et qu'au 150e, par rebolote, tu vas retrouver des forces, tu vas retrouver des jambes comme si tu n'avais pas couru avant. Tu peux pas anticiper ça. Mais par contre, tu peux t'imaginer, tu peux te préparer à toujours continuer. Et si tu n'as pas un pourquoi, tu vois, un pourquoi très fort, pourquoi tu fais cette course, allez, c'est ta première course, ta première grande course, ton premier 80 km, tu as mis vraiment du cœur, des heures d'entraînement, de la sueur, enfin je veux dire, c'est pas que du plaisir d'aller courir, hein, tu le sais, hein, en plus là c'est l'hiver, ça commence à cailler, sérieusement. Voilà, il faut trouver de la moraline, il faut trouver vraiment de la discipline au-delà de la motivation. Et du coup, voilà, tu as vraiment un pourquoi tu t'entraînes. Et quand tu es sur ta course, si tu n'as pas un pourquoi, une raison hyper valable, j'ai envie de dire, hyper profonde, quoi, chacun a son pourquoi, pourquoi tu as commencé à courir, machin, pourquoi tu t'es inscrit à cette course, si c'est pas assez fort, il y a des chances que tu te laisses une porte, un petit peu, tu sais, une fenêtre ouverte, un échappatoire. Et ça, à chaque fois, ça me le fait quasiment. Quand on commence à être dans le dur, on a notre cerveau, alors je ne sais pas si c'est tout le monde vraiment, c'est le mien du moins. Bon, j'arrive à le contrôler, il n'y a pas de problème, mais je suis toujours surpris de cette question qui m'arrive comme ça au visage, au bout d'un moment quand je suis crevé. Et si t'arrêtais là? et si t'arrêtais de te faire mal? Et si t'arrêtais là, t'arrives au ravito, tu te poses, et pouf, c'est bon, tu te mets au chaud, t'as super bien couru, tu vois. Alors que je suis prêt, mais j'ai toujours cette sensation de dire, allez, vas-y, calme-toi, repose-toi, t'as fait ton job. Mais si je laissais cette voix prendre le dessus, lui laisser un échappatoire, déjà qu'elle a le pied dans je vais y arriver, dans la porte, tu vois, l'ouverture de la porte. Si je repousse pas ça, c'est sûr qu'il y a un moment ou un autre, au bout de 20 bornes, ça va devenir de plus en plus compliqué et on va lâcher l'affaire. On va se dire ouais, c'est bon, c'est vrai, là et on va se trouver des pas des solutions, mais on va se trouver des difficultés. Ouais, j'ai mal au ventre, j'ai mal ci, j'ai mal aux genoux. Voilà, on va se trouver des douleurs qui sont pas forcément, voilà, ça passe, ça vient, ça part. Voilà. Mais avec un vrai pourquoi, tu te poses pas forcément cette question de est-ce que je vais continuer ou pas. Ça t'aide vraiment à vraiment trouver une discipline pour atteindre ton but, quoi qu'il arrive, sauf blessure. Je te relate un tout petit peu mon 24 heures d'Albi l'année dernière, sur route. Je m'étais inscrit sur un 24 heures piste, un truc hyper pas sexy. J'étais pas très motivé pour le faire. C'était au mois de mai.
Je me suis dit, tiens, allez, je vais me lancer sur 24 heures piste. Donc, il y avait 2,5 km, il me semble, de pistes. Et c'était 2 pistes mis côte à côte. Voilà, on faisait le tour d'une piste, puis après, hop, on allait sur une autre, on faisait le tour et on revenait tout le temps comme ça. Je connaissais pas ce principe de 24 heures piste où il y avait 12 heures, 24 heures. Bon, je me suis lancé sur le 24 heures et bon, pas plus motivé que ça en fait. Pour une expérience, j'en avais parlé dans le podcast, d'ailleurs il y a un épisode là-dessus, 24 heures d'Albi, je sais plus le numéro, mais bon, je te cache pas que je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini parce que bon ben voilà, j'étais pas trop motivé. J'ai fait 70 bornes, j'ai fait 9 heures et puis non, pas le moral, tu vois. Donc j'avais pas vraiment un pourquoi. C'était plus une expérience et puis c'était à 1 heure de la maison. J'ai appelé ma femme. Je savais qu'1 heure plus tard, j'avais fini de faire ça, ces tours de lapin, d'hamster, tout ça. Et du coup, j'ai abandonné. Très clairement, j'ai abandonné parce que je me voyais pas marcher en fait. Alors que la stratégie sur ce genre de course, c'est quand même marcher, alterner, marche, course. Et j'étais pas prêt. Mais pour rebondir une dernière fois sur pas la question, mais plutôt sur la réflexion de Christine qui disait est-ce que finir en marchant, c'est vraiment finir? J'ai envie de dire, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois, c'est toi qui mets l'importance de ta course. Pour moi, si tu marches, c'est que tu as tout donné et que tu lâches pas. Et moi, je suis très fier d'elle, je lui ai dit, parce qu'elle n'a pas lâché. Alors oui, moi aussi, je me dis, notamment sur le Grand Raid des Pyrénées, mon premier ultra, là, 160, 165, je sais plus, 10 000 mètres de dénivelé dans les Pyrénées, à un moment au 40, 50e kilomètre de course, j'étais là, je dis, wow, on avait fait 3000 ou 4000 de dénivelé et pas de plaisir, quoi. J'arrivais pas à anticiper en plus les montées, donc je me prenais des grosses claques dans la tête, là, bum, des 1000 mètres de dénivelé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est chiant, ça me plaît pas. Et c'est vrai que continuer sans plaisir, est-ce que ça vaut le coup? Continuer dans la souffrance, continuer. Est-ce que ça vaut le coup d'avancer, de terminer la course? Eh bien, encore une fois, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Ta raison première, ta motivation. Pourquoi tu t'es inscrit à cette course? Pourquoi tu terminerais cette course? Si tu n'as pas de raison vraiment valable, il y a des chances que tu mettes le clignotant à un moment ou à un autre parce que finalement, c'est compliqué. C'est compliqué quand on est dans la souffrance, d'aller rechercher des ressources, d'aller puiser vraiment au fond de nous-mêmes pour passer outre ces souffrances-là. Parce que oui, courir, c'est bien, mais on souffre plus qu'on kiffe. Vraiment, moi je te le dis, c'est pas toujours le délire. On est dans la résistance physique. Et la résistance physique, ça s'apprend petit à petit, ça s'expérimente. Et il y a des fois ça passe, il y a des fois ça passe pas. Quand ça passe pas, faut partir du principe qu'on ne perd pas, on apprend. Tout simplement, on apprend qu'est-ce qui n'a pas été. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est peut-être des sorties qu'on n'a pas bien maîtrisées dans notre entraînement et qui repâtit sur notre course, qui rejaillit négativement sur notre course? Donc, c'est compliqué. C'est vrai que quand j'ai vu, du coup, elle a souffert. Je pense que j'aurais dû arrêter à 30 km. Et elle n'a pas arrêté. Et ça, c'est chouette. C'est chouette quand même, parce que je suis certain que maintenant, à l'heure où j'enregistre ce podcast, alors est-ce qu'elle se réengagera sur, je crois que c'était un 40 ou 42 km, et pas dit, mais je pense qu'elle a une grosse satisfaction d'avoir quand même fini, d'avoir tout donné, même si elle a fini en marchant. Oui, c'est long, mais elle a quand même fini sa course, sinon elle aurait arrêté, tout simplement. Donc elle a quand même terminé, donc elle devait quand même avoir une raison, voilà, un pourquoi fort. Elle est têtue, il me semble qu'elle est quand même têtue, mais il faut être têtu, il faut pas abandonner trop vite. Si tu abandonnes trop vite, tu laisses aucune chance à ton corps, même à ton mental, de rebondir, parce que sur une course, il y a des hauts, il y a des bas, et quand on est en bas, on s'imagine pas qu'il y a des hauts. Voilà. Et ça, c'est un problème. Dis-toi que c'est comme l'entraînement. Tu progresses. La semaine qui suit,
t'es un peu au fond du trou, mentalement, peut-être même physiquement, tu as les jambes lourdes, tu te dis, oh merde, c'est nul, il y en a qui se dévalorisent, hein. Mais non, l'entraînement, le corps, il l'oublie pas, et ça va par vagues. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu prends confiance, tu perds confiance, tu prends confiance. Et il faut essayer de trouver une régularité dans ton entraînement. Une régularité, j'entends un point de vue mental. Se raisonner en disant, OK, il y a une semaine ou deux, j'étais en super forme. OK, cette semaine, je vais un peu moins bien, mais tout n'est pas à jeter. La preuve, c'est que voilà, ça se passe. Voilà, il y a une semaine, j'étais hyper content, j'ai fait tel temps ou telle durée de sortie. Donc voilà, il faut se rassurer, mais ça vient aussi avec le temps. L'expérience, j'en fais profiter mes coachés, je vous en fais profiter aussi, mais il y a un moment où il faut expérimenter par soi-même. Et moi, je ne peux donner que des outils, des petits tips que tu pourras mettre en place, te souvenir un moment sur la course, et peut-être qu'ils vont te servir à te faire terminer une course. Voilà, j'espère, hein, du moins, c'est un petit peu le but, hein, de te préparer correctement avec ce que je te donne et puis de terminer tes courses si jamais tu en as besoin. D'utiliser les quelques tips que je te donne. Voilà, bon bref, ça fait plus de 20 minutes. La question de Christine était intéressante et je t'invite à te poser toi la question, est-ce que tu pourrais terminer ta course sans plaisir, dans la souffrance? Est-ce que, quoi qu'il en arrive, non, tu as décidé de courir, est-ce que tu vas au bout, même en marchant? À voir. Je te laisse répondre à cette question, mais posez-vous cette question parce que c'est important. Le jour où vous allez être confronté à ça, c'est bien d'y avoir pensé à tête reposée et pas dans l'action où généralement on a un petit peu de mal à prendre le recul, on a la tête dans le seau et c'est pas le bon moment pour commencer à réfléchir. Voilà. Bon. Allez, sur ce les amis, merci à tous ceux qui font des commentaires sur les podcasts, qui me notent les étoiles. N'hésitez pas à partager, c'est ça ma récompense, hein. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai mes liens dans chaque description d'épisode avec mes liens coaching, mes liens pour me poser des questions, bref, que du bonheur. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, la fin de semaine approche. Ciao, ciao.